Bonjour amis poissons et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour l'année 2022. Donc on va aller voir un petit peu les grandes lignes, qu'est-ce qui ressort de votre année 2022. Les grandes lignes évidemment, puisque de toute façon on va se voir au cours de l'année pour chaque semaine et chaque mois pour avoir encore plus de détails pour la période. C'est un tirage du moins qui est général, vous le savez, ça n'a pas changé. Ça reste que vous prenez exclusivement ce qui correspond à votre ressenti, à votre situation. On n'essaie pas de forcer pour que la situation fonctionne dans votre vie. C'est tout simplement la synchronicité n'est pas présente dans le moment présent. Toujours est-il que je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, ne serait-ce que pour peut-être compléter la lecture ou du moins peut-être même aller dans d'autres sphères de votre vie, c'est tout est possible dans l'année 2022. Comme je vous dis, ce sont des grandes lignes, ce sont vraiment pas vraiment une lecture qui est très 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 à la pointe à fine pointe, si on peut dire de cette façon-là. Ça va vous donner les grandes lignes de l'année 2022. L'année 2022, en passant, c'est une année 6. Donc, c'est un chiffre en numérologie qui est relié au foyer, qui est relié à la famille. On parle ici de vie quotidienne. On parle que c'est une année 2006 et ça va être une année de solidarité, je dirais. On est plus dans l'énergie de chacun pour soi. On est dans l'énergie au contraire. On se serre les coudes, on s'aide, on s'entraide. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on le voit. La théorie pas la théorie, mais veut dire la pratique du diviser pour mieux régner, ça commence à devenir obsolète. Je pense que les gens, on va dire, resserrent les rangs, je dirais, pour faire face un petit peu à tout ce qu'on vit depuis le début de la pandémie, tout simplement. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de rendre service une année pour rendre service, pour comprendre, pour partager, pour encourager également. On parle de rééquilibrage, on parle de récupération, de renouveau et de bonheur retrouvé, même si on aspire évidemment à une certaine normalité, à un certain retour à la normalité, quoiqu'on n'est plus les mêmes personnes qu'on était il y a 2 ans. Donc, c'est un peu normal que notre normalité a changé également, a évolué. Donc, c'est ça, mais c'est de revenir justement à peut-être une certaine plus grande liberté, du moins individuelle, si on peut dire, ou même de masse, face, je veux dire, à la vie, finalement, refaire notre vie comme on veut, tout simplement. OK? Alors, l'année universelle 6 pour 2022. Si vous désirez savoir comment calculer votre universel à vous, à chaque individu, c'est de calculer votre date de naissance. Il faut prendre votre date de naissance, c'est-à-dire votre journée de naissance plus le mois de naissance, et vous rajoutez 6 pour l'année 2022. Ça devrait vous donner votre chiffre de votre anniversaire en 2022. Pour vous donner un exemple, mettons, je donne par exemple le 22 décembre. Alors, le 22 décembre, le 22, c'est 2 plus 2, 4. Les mois de décembre, c'est le mois de 12, donc 1 plus 2, 3. Donc, on va prendre le 4 plus le 3 qui va donner 7. Et on additionne le 6 de l'année 2022. Alors, on est rendu à 13 qui fait 4. Alors, votre année universelle en 2022, c'est 4. Alors, je vais vous suggérer pour ceux qui sont nés le 22 décembre, évidemment. Pour ceux qui aimeraient avoir plus d'informations, voir un petit peu l'étendue d'informations, veut dire au sujet de votre année, c'est aussi pertinent, c'est dans vos énergies aussi. Je vous suggère d'aller voir ça. Il y a certains livres, évidemment, sur Internet, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher l'information directement, l'information du genre d'information que vous désirez avoir. D'accord? Alors, cher ami, on va revenir au tirage. Comme je vous dis, votre tirage, on vous demande d'exercer votre libre arbitre ainsi que votre discernement face aux informations reçues. C'est important que vous preniez exclusivement, comme je vous disais tantôt, exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, tout simplement. Alors, on va voir les outils qu'on va utiliser. On va se servir de l'oracle des chakras pour voir un petit peu l'énergie, le phare de votre année 2022, voir vers quelle énergie vous pourrez vous tourner pour vous aider en 2022. On parle également des portes magiques de l'univers. On va parler avec le voyageur sacré, le pouvoir du lâcher-prise et une dernière petite carte que j'ai placée ici, votre bénédiction à recevoir pour 2022. Alors voilà, cher poisson, c'est un peu le menu de votre lecture ici, de votre guidance. Alors, laissez-moi quand même quelques secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour vous remercier, vous exprimer ma gratitude, dire merci à tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne, qui ont liké, qui ont fait des petits commentaires, qui ont également partagé certaines vidéos. Je vous en remercie infiniment. Merci pour les petits coucous, les petits merci. Les petites notes que vous m'envoyez aussi, c'est tellement gentil. Vous avez franchement de prendre le temps de vous signifier votre présence. Alors, merci beaucoup. Je suis très apprécié. Alors, je vous remercie pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Alors, voilà. Merci, merci et merci.
Alors, cher ami poisson, allons voir ce que l'oracle des chakras vous réserve pour l'année 2022. Qu'est-ce qu'on nous dit? Wow, bel oiseau. On vous parle ici de l'expression. Je l'amène ici. L'expression, on est ici dans le chakra de la gorge, quoique pas uniquement, avec d'autres couleurs autour. On vous parle ici de vocalisation, d'individualité, de voix intérieure, de confiance en soi. On s'exprime, le chakra de la gorge, n'oubliez pas, c'est le chakra, je vais dire, ce que j'appelle mon chakra ORL, c'est que c'est le chakra des oreilles, le nez et la gorge, dans le sens qu'on entend, on ressent et on verbalise tout simplement l'information reçue. C'est un chakra qui est très, n'oubliez pas, c'est dans les énergies qui sont plus hautes, plus éthériques. Ici, on n'est pas dans le matériel, on n'est pas dans les énergies, je veux dire, de la Terre, comme telle. On vous parle de la parole, de l'écrit pour le chakra de la gorge. C'est son mantra, c'est je m'exprime, évidemment. C'est votre capacité de vous exprimer, d'écouter et de comprendre les autres également. Donc, il y a une énergie ici qui circule, vous comprenez? L'expression de soi, de votre vérité, on vous dit l'écrit, l'action que l'on met en place. Bon, j'ai décidé qu'aujourd'hui, j'allais faire telle chose. Ben, si vous avez exprimé, va dire votre intention ou l'action que vous voulez mettre en place, tout simplement. OK? C'est à quoi sert le chakra. Donc, vous avez une façon beaucoup plus souple, beaucoup mieux aisée, facilement, vous êtes capable d'exprimer ce que vous avez sans agressivité nécessairement, sans acrimonie, sans vraiment, ça coule doux, vous êtes capable de chanter, vous êtes capable de vocaliser même à l'occasion, dans le sens que vous êtes très à l'aise, veut dire, à exprimer tout ce que vous ressentez ou ce que vous pensez par la parole. Ça sort librement, ça sort bien, ça sort diplomatique, ça sort, comment je peux dire ça, ça sort, euh, voyons, j'avais le mot, je l'ai perdu, harmonieux. Voilà, finalement. OK. Alors, on va maintenant vos cartes. Allez, la bonne étoile, wow. Le sentier étroit, lâchez la peur, le feu intérieur, traverser les ponts, laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes, le secret de l'amitié, ou plutôt les secrets de l'amitié, au gré de la route, accueillez une complète guérison. Bon, ben écoutez, cher ami poisson, je vous dirais qu'en regardant grosso modo vos cartes, j'ai l'impression qu'il y a des poissons qui vont bouger en 2022. Il y a du mouvement ici. Si on regarde juste les cartes du voyageur sacré, le sentier étroit, traverser les ponts, au gré de la route, je pense que vous bougez, effectivement. Toujours est-il, on va commencer par le début. Allons voir au niveau, d'ailleurs, vous avez beaucoup de bleu, de rouge. Euh, il y a du rose pas mal ici, c'est bien parce que chez Chakra du cœur, ça, mais du côté guérison émotionnelle, ici, on se guérit, oui, on se guérit, tout simplement, c'est doux, il y a du jaune ici pour le chakra on est bien dans le rouge, évidemment, le rouge, de toute façon, on va y arriver. Bon, alors, on parle de la bonne étoile, évidemment, en ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. C'est la bonne étoile, c'est la protection, c'est la lumière qui vous guide, c'est, comment je peux dire ça, c'est l'inspiration aussi, c'est la protection, la bonne étoile. Donc, vous êtes vraiment entouré bien, pour renforcer encore plus, je dirais, votre confiance en vous. C'est dans ce sens-là que je le ressens. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, évidemment. Vous êtes disponible pour les occasions qui arrivent vers vous, donc c'est plus facile pour vous de capter, de comprendre. N'oubliez pas, ici, on vous parle de voix intérieure, de confiance en soi aussi, d'individualité aussi. On vous amène un petit peu à vous concentrer un peu sur vous. On parle ici de sentier étroit. Le sentier étroit, on vous dit d'avancer de manière réfléchie. Si vous regardez le sentier étroit, c'est comme si à quelque part on vous donnait une route à suivre sans vous donner la possibilité de dévier votre chemin. C'est un petit peu comme ça que je la ressens, moi, le sentier étroit. C'est qu'on vous guide, n'oubliez pas que vous avez la bonne étoile ici, on vous met sur le chemin, comme je vous disais, sans vous donner la possibilité sur votre chemin de si, les belles fleurs, de vous arrêter, d'aller peut-être dans une autre direction. C'est pas du tout dans ce sens-là, on se laisse pas distraire. On regarde notre but en avant, et c'est tout ce qu'on fait, comment je peux dire ça? On se concentre à mettre un pied en avant de l'autre pour justement arriver à notre but. Ici, on n'est pas ici pour faire du tourisme, OK? Pour imaginer un peu. Donc, on est vraiment concentré sur ce qu'on va chercher, non pas vous dire ce qu'on observe sur le chemin, OK? Euh,
C'est vraiment dans ce sens-là que la carte, elle est mise. C'est qu'il y a il y a une chose particulière que vous devez faire. C'est pour ça que le sentier est aussi étroit. On vous donne pas le choix de soit de reculer, parce que vous pouvez pas reculer non plus. Vous ne pouvez que avancer. OK? C'est pas pour rien qu'on vous amène devant cette constatation. On vous laisse pas vous distraire, vous vous laissez distraire par ce qui peut se passer autour. Donc, vous êtes vraiment enligné sur votre chemin, sur votre vie. That's it. OK? Lâchez la peur, évidemment, parce que c'est peut-être une situation où vous vous sentez peut-être pris un petit peu, dans le sens que c'est comme si vous vous sentiez que vous n'avez pas nécessairement le choix, alors qu'on vous dit ici confiance en soi, mon ami. N'oublie pas, veut dire que tu as toutes tes fonctions, tu peux réagir, c'est quelque chose vraiment si tu te sens en danger ou si tu veux dévier, quoi que ce soit. Là, on te suggère fortement parce qu'on sait, de toute façon, tu le sais toi aussi, hein, t'as peur, mais de quoi? On vous dit arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. C'est surtout ça, c'est le passé. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. C'est un petit peu le sentier étroit dans cette façon-là. La peur vous amène ici, avec le feu intérieur, à être en débalancement ici. Vous êtes en excès de rouge qui est relié au chakra de la racine, le chakra qui est relié, veut dire à l'instinct de survie. Le fait de vous sentir coincé sur ce sentier étroit-là vous amène une certaine angoisse, je dirais, mais c'est relié à des événements passés, non pas veut dire à ce que vous ressentez dans le moment présent. C'est ça qu'il va falloir faire la différence. De liquider, peut-être aussi de travailler sur vos anciennes peurs, aussi vos sentiers de schéma que vous avez pensé, peut-être que vous aviez débarrassé, mais finalement non, c'est encore très conscient dans votre conscience, justement. Euh, Parce que le feu intérieur, ici, on vous dit de canaliser votre feu intérieur, transforme tout en or pur. C'est que vous êtes en excès de rouge, en excès je suis sur le qui-vive, je suis sur une impression d'urgence. Le rouge est trop, comme vous voyez, est trop intense ici. D'ailleurs, on vous invite à le canaliser. Vous avez ici le chakra, on va dire, du nombril, chakra de plexus, c'est-à-dire dans quelle hauteur il est. Pourquoi qu'il est dans l'orange, mais bon, on mettra dans le chakra sacré et puis le coccyx. Donc, de ramener votre énergie. C'est que vous dépassez votre énergie, veut dire, par peur. C'est comme si votre instinct de survie était suralimenté, si on peut dire. Vous vous sentez en danger, mais vous savez pas de où le danger il vient. Mais arrêtez, c'est juste une impression que vous avez. C'est des impressions, c'est des ressentis que vous avez reliés à des anciennes peurs. Donc, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas d'utilité à utiliser ce rouge autant, veut dire, dans votre vie. Il va falloir arriver à le canaliser à un moment donné pour justement vous en servir quand vous en avez besoin. Puis deuxièmement, c'est très fatigant de tenir un c'est très, oui, fatigant, épuisant de tenir de se ressortir. N'oubliez pas, c'est l'énergie pure que vous envoyez autour de vous. Oui, vous faites peur, oui, vous repoussez les gens, ça aucun problème. Euh, qui vous approche, je veux dire, se faire réchauffer assez rapidement. Mais c'est totalement inutile, vous n'êtes pas en danger. Aucunement. C'est vos peurs qui vous pensent, donc, à régler. Trop, c'est comme passé. Donc, à remettre votre rouge, faire des méditations, reconcentrer votre couleur, comment je peux dire ça, visualisation pour remettre votre couleur, va dire, à sa place. Pour libérer, je veux dire, justement, ce rouge-là. S'il y en a trop, mettez-le dans la terre. S'il y a trop d'énergie, pour essayer de le ressentir, parce que ça vous met dans des positions, veut dire, vous êtes un peu moins, vous n'êtes pas ouvert, ça c'est sûr, parce que vous êtes tellement concentré, veut dire, alimenter ce feu-là, veut dire, pour justement vous protéger. Euh, je vous sens un petit peu comme un animal blessé, un peu dans la réaction que vous avez face à ce qu'on on vous essaie de vous guider, en fait, parce que c'est pas, il n'y a rien de négatif dans le sentier étroit, aucunement, là. C'est juste qu'on se concentre parce qu'on est proche du but, puis là, il faut arrêter de niaiser, on va le dire de cette façon-là, là, très franchement. Arrêter d'aller voir toutes les fleurs qu'il y a sur le bord du chemin, puis à un moment donné, observer le chemin, dans quelle direction il va. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous amène avec le feu intérieur, parce qu'on vous le dit, quand il est canalisé, tout se transforme en œuf pur. Donc, vous êtes ouvert aux opportunités, vous n'êtes pas juste concentré, veut dire, à dépendre de on ne sait pas quoi. OK? N'oubliez pas, dans votre année, il y a certains moments de débordement comme ça qu'il faudra canaliser à un moment donné. La façon que je vous suggère, moi, je le fais en visualisation, comme si à mon coccyx, ça donnait que c'est le cerveau, c'est le chakra de la racine, c'est que j'imagine avoir une queue qui sort de mon coccyx et qui se plante dans la terre, un peu comme un paratonnerre, pour décharger, veut dire justement l'énergie peut-être un peu plus nerveuse que j'ai à l'intérieur de moi, que je me sens, bon, pas bien, un petit peu agressive, dérangée, impatiente, un peu angoissée, un petit peu dans ces sensations ici, pour sortir justement cette énergie-là que j'ai pas besoin.
Ça marche aussi dans le sens inverse. Si vous vous sentez fatigué, si vous sentez de toute façon instinctivement votre instinct de survie va le faire sortir. Je veux dire, si vous en avez besoin pour vous défendre, mais en temps normal, on va chercher l'énergie tout simplement dans la Terre. C'est notre source personnelle à chacun, à tous et à chacun, ceux qui vivent sur la Terre, du moins. Toujours est-il, comme je vous dis, c'est votre façon d'aller chercher votre énergie pour les moments de fatigue, donc les moments de coups de pompe, des choses comme ça. OK? Mais en dehors de ça, ce n'est pas justifié de vous entourer de roues à ce point-là. Premièrement, vous êtes difficilement approchable. Pour vous, c'est difficilement aussi même, moi, je dirais ça, même ouvert parce que vous êtes tellement en train de faire, de fournir, je veux dire, ce faux autour de vous que vous êtes juste concentré là-dessus. Notre but, là, on l'a oublié. OK? On est concentré sur notre peur ici. Traverser le pont. On vous le dit d'ailleurs, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération pour vous. Traversez les ponts, traversez l'autre côté. Arrêtez d'avoir peur, arrêtez de dérégler votre feu intérieur, qui est déréglé par la peur, mais c'est la peur de choses passées. Alors que vous n'êtes plus cette personne-là, si je peux vous dire quelque chose pour vous encourager, vous n'êtes plus ces personnes-là, donc ce n'est pas justifié de réagir de cette façon-là, étant donné que vous êtes pleinement conscient, c'est une peur irraisonnable, je comprends. Mais à un moment donné, il y a des méditations, il y a des façons, vous dites, de se recentrer, parce que là, vous êtes carrément décentré. Tout ça pour des impressions qui sont, en réalité, irréelles. Irréelles, je dirais même à la limite, qui sont. C'est pas que vous les imaginez, non pas du tout. Mais ce sont plus des traumatismes liés au passé que veut dire des actions qui se passent présentement dans le moment présent. Donc, c'est là que le débalancement. C'est comme pourquoi t'as peur de quoi? Parce que c'est nouveau, parce que tu te sens plus, je veux dire, plus presque obligé, je veux dire, à suivre c'est toi qui décides, à quelque part. Il n'y a personne qui t'oblige à faire ça. T'aimes pas ça, puis c'est tout, t'arrêtes ça, puis c'est tout. Si vous désirez aller au bout de l'expérience, prêtez-vous au jeu. Puis c'est un petit peu comme ça que je vous dis traverser les ponts, parce que si ça et ça c'est équilibré, il n'y en a plus de problème après. On voit, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. On se libère de ça ici, là. Pourquoi? On vous dit, laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. On sait que la foi déménage, on sait que la foi déménage des montagnes. On sait qu'on est capable de chercher certaines forces en nous qui nous débloquent des portes, qui débloquent certaines énergies, qui nous amènent indirectement ce que l'on veut ou directement ce que l'on veut. Ça reste que c'est quand même sur le coup, je veux dire, on le voit, on le sait. C'est en vieillissant qu'on perd un petit peu cette faculté-là. Je voudrais vous ramener en arrière quand j'étais tout jeune. Vous n'aviez pas nécessairement de barrière ni de schéma qu'on vous donne social, qu'on vous dit fais pas ci, fais pas ça, dis pas ci, dis pas ça. Euh, bon, qui font partie de l'éducation, évidemment. Pour vivre, je veux dire, en société, à un moment donné, il faut quand même avoir une certaine éducation, on va dire, certains points de repère. Mais je sais pas, c'est pas ce que je veux discuter. Ce que je veux discuter, c'est que on était beaucoup plus libre, notre pensée était beaucoup plus libre, donc beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile, je veux dire, à laisser aller, tout simplement. Moi, je vous dirais, souvenez-vous, il y a sûrement des occasions dans votre vie jeune, vous vous souvenez que vous avez désiré avoir quelque chose vraiment fort, 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 vraiment. Je sais pas, est-ce que c'est un chien, ça peut être un camion de pompier, ça peut être une poupée, ça peut être, comprenez-vous, des choses comme ça, absolument, veut dire que vous désiriez vraiment ardemment et à un moment donné, les choses sont arrivées. Sont arrivées, bon, peut-être que c'est maman, papa qui l'a acheté, c'est peut-être peu importe, vous comprenez, la manière que c'est arrivé, c'est pas la raison ici c'est que vous avez, à un moment donné, envoyé des ondes, vous avez envoyé ce qu'on appelle la magie à l'intérieur de nous, vous avez provoqué certains mouvements au niveau de l'énergie, justement, parce que vous êtes capable, parce que vous n'avez pas de barrière ici. Fait qu'on est jeune, c'est souvent ce qui arrive, c'est en vieillissant, ça veut dire qu'on commence, je veux dire, à se mettre, il y en a qui vont dire du plomb dans la tête, mais d'un autre côté, ça nous bloque justement pour veut dire, tout ce qui est naturel à l'intérieur de nous pour nous amener ce qu'on veut. C'est l'éducation qui endort un petit peu ces facultés-là. De toute façon, vous le savez maintenant. Donc, laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes.
Profitez de vos aptitudes, vos dons, votre facilité que vous avez. Ça peut être la parole, ça peut être l'expression aussi, ça peut être la créativité, ça peut être... Laissez-vous aller. On vous dit que le secret de l'amitié ici, entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Vous aimez être en gang, vous aimez être en groupe, vous aimez être à plusieurs pour pouvoir échanger. Pour vous, ça vous nourrit. Euh, vous êtes en mesure, je veux dire, de vraiment de laisser courir, laisser sortir tout ce qui, parce que c'est facile pour vous, ça vous vocalise, on va dire de cette façon-là. Pardon. Vous êtes en mesure de laisser sortir, justement, parce que vous avez l'expression qui est, votre expression veut dire, elle est facilitée dans l'année 2022. C'est facile pour vous d'exprimer vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il n'y a pas de, on cherche pas nos mots ici, on est capable ici de vraiment mettre sur la table ce qu'on a. Donc, entouré d'amis, vous êtes en mesure de partager, vous êtes en mesure d'écouter aussi, mais on parle de partage, c'est de se mettre ensemble pour arriver, vous dire, dans un but commun, de toute façon. OK? Au gré de la route, on vous dit de profiter du voyage, arrêter de vous laisser stresser, parce que dans le fond, votre route veut dire, elle est dessinée, vous l'avez décidé, donc c'est à vous, au moment donné, de vous sentir, évidemment, de vous laisser vivre, de ressentir, de vous laisser libre de ressentir ce que vous avez. C'est un voyage, c'est un, vous allez vers quelque chose que vous avez décidé pour 2022 et vous êtes sur la route tout simplement pour le faire, mais en plus, vous trouvez du plaisir à le faire. D'ailleurs, on vous dit ici, accueillez une complète guérison. On vous dit, ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. C'est presque, je vous dirais, l'année 2022, je pense que je vous dirais que je verrais ça comme, le mot qui m'est venu, le premier mot, c'était chemin de croix. J'ai fait ça, mais bon, c'est vraiment dans le sens, veut dire que vous allez chercher tout le long de la 2022 des choses qui viennent vous nourrir, des choses qui viennent vous confirmer, veut dire ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Que parfois, vous avez même des difficultés, malgré l'aide, à verbaliser parce que c'est tellement intime à l'intérieur de vous que vous hésitez à partager, veut dire, certaines sensations que vous avez à l'intérieur de vous. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, veut dire, cette carte-là, c'est que on- je pense que vous allez sortir de 2022, mais alors drôlement très fort, cher poisson, parce que c'est comme si vous allez pas à pas, même si au début de l'année, vous rechignez un peu sur le fait, veut dire que vous n'avez pas nécessairement autant que vous pensiez de possibilités. Il semblerait que dès que vous vous sentez un peu encadré, veut dire, ça fonctionne pas dans l'intérieur de vous. C'est comme vous êtes vraiment, veut dire, en train d'essayer de vous débattre. Alors, puis en réalité, ça fait juste faire ressortir l'ancienne peur. Je vous dirais d'aller d'ancienne peur au point, veut dire de même péter sa coche, on va le dire de cette façon-là. Ça peut avoir un certain débordement, effectivement, de vous sentir cuit, de vous sentir pris dans une certaine situation. Alors que, comme je vous dis, il y a peut-être un manquement un petit peu de foi en vous aussi. C'est d'ailleurs ce que vous allez découvrir au cours de l'année. C'est ce qui ressort, confiance en soi, on vous met à l'épreuve, plutôt, je devrais dire, vous vous mettez à l'épreuve, votre foi, elle est un peu malmenée, mais vous ne lâchez pas prise. Vous croyez en vous, alors c'est ce qui est merveilleux dans cette année 2022. C'est une année quand même, comment je peux dire ça, je pense que vous avez envie de bouger, vous avez envie d'apprendre, vous avez une soif de parler à beaucoup de gens, vous avez une soif de connaître les gens, de chercher un petit peu, de comprendre, arrêter toutes les choses extérieures que vous allez chercher, vous nourrissent vous à l'intérieur parce que c'est un besoin que vous avez dans l'année 2022 de nourrir un petit peu ce que vous avez, comme si vous aviez un petit peu certains doutes. Donc, c'est ce que vous venez calmer, nourrir, faire la différence entre ce que vous ressentez et vraiment ce que vous avez à l'intérieur. Pas vous laisser nécessairement manipuler par vos propres sentiments. Dans le fond, il n'y a personne d'autre qui essaie de vous manipuler. C'est vous qui restez accroché sur certaines, veut dire, certaines peurs que vous aviez. Ça peut être des scories de l'année 2021 aussi que vous débarrassez en début d'année. Vous ne voyez pas ça comme si c'était tout le long de l'année. Mais c'est peut-être une certaine façon que vous avez de réagir à la nouveauté. Faites attention dans l'année 2022, peut-être plus prudent. Quand vous voyez que tout de suite, ça fait ressortir certaines peurs, calmez-vous, prenez-vous le temps de vous recentrer tout simplement
Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de casse, il n'y a rien dans votre année. On continue notre bout de chemin, même que je dirais, on va beaucoup plus loin. Notre bout de chemin semble se dérouler beaucoup plus rapidement que peut-être les 2 dernières années. On est d'attaque, on est décidé à aller chercher ce qu'on veut. Oui, on est de temps en temps, on est des crisettes, peut dire, mais ça, bon, c'est la vie aussi, hein. Faut pas se leurrer, veut dire, on reste humain dans toute cette histoire-là. Alors, on voit un petit peu votre bénédiction pour l'année 2022, si vous le voulez bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à vous? On vous dit une idée bénie. Une idée génère des bénédictions sans fin, mais tu dois agir pour que cette idée prenne vie. Le temps est venu. Sache que le monde est rempli d'idées qui flottent autour de nous sans aboutir jusqu'à ce que quelqu'un les remarque et les concrétise. C'est le moment pour toi de briller. Garde la foi. Je peux revenir un petit peu ce que je vous disais, hein? Parlez de votre foi. Je vais essayer de vous la mettre pour ceux qui veulent faire une capture d'écran. C'est parti. Ça confirme un petit peu ce que je ressentais de vos cartes, c'est que c'est vraiment ça va être une bonne année pour vous, cher poisson. Il s'agit simplement de prendre juste conscience quand c'est vous qui vous laissez embarquer par vos propres émotions ou vos propres sensations à un point où vous perdez un peu le contrôle, ou pas le contrôle, mais vraiment vous voyez, vous décentrez parce que vous ne voyez que ce qui est devant vous. Vous voyez plus qu'est-ce qu'il y a autour. Donc, vous vous en rendre compte que c'est juste une utopie, c'est juste, je veux dire, un ressenti que vous avez vous êtes nullement en danger. De toute façon, vous allez finalement vous rendre compte. Mais il y a des idées, il y a des choses qui viennent à vous, justement, peut-être pour vous débarrasser de ce genre de dépression-là que vous avez euh, régulièrement. C'est bien possible aussi. Mais c'est je dirais, une année que vous êtes quand même en action, cher ami. Même si vous êtes capable en plus de verbaliser ce que vous ressentez. Si je pense que dans l'échange, ça pourrait aider. Ça pourrait vous aider, vous dire, à peut-être voir les vraies choses. Je sens votre peur comme si, vous savez, de l'ombre, qu'est-ce que ça fait quand on fait de l'ombre sur un mur? On voit, il y a une petite silhouette en avant, mais en arrière, l'ombre paraît très grande. C'est un petit peu comme ça ici que je vous sens dans cette crainte-là ici. C'est vraiment, c'est pas imaginaire parce que bon, on le ressent même physiquement, mais c'est démystifié, je dirais. Vous démystifiez un petit peu cette sensation-là. Je vous dirais, moi. Pour voir que vous rendre compte que c'est vraiment quelque chose qui finalement qui était aussi petit. Mais vous en avez fait quelque chose d'énorme. Alors, c'est ce qui fait que vous seriez plus méfiant pour les prochaines fois, donc être capable de réagir beaucoup plus vite dès que vous vous sentez, veut dire arrêter, veut dire par ce genre de sensation-là, tout simplement. D'accord? Alors voilà, mes chers amis poissons, c'est un petit peu ce que je peux vous dire dans les grandes lignes pour votre année 2022. C'est sûr que c'est pas très dans les détails, mais ça, on va le faire au fil des semaines et des mois à venir. Toujours est-il que c'est une année, comme je vous dis, intéressante pour vous. Je veux dire, évidemment, si vous êtes d'accord avec moi. Mais il y a beaucoup de magie, il y a beaucoup de guérison, même à l'intérieur de votre année aussi. Alors, c'est bien, il y a beaucoup de choses qui se réalisent également. Toujours est-il, cher ami poisson, que moi, je vais vous souhaiter une bonne année pleine d'amour, de compassion, de bonheur, de santé, de prospérité également, d'occasion à saisir. Laissez-vous un petit peu de jeu, je veux dire, soyez conscient de votre force, d'avoir confiance en vous, de votre individualité, mais votre voix intérieure, écoutez-la aussi. C'est important, elle vous guide, elle a voix au chapitre, elle aussi, elle n'est pas là ici pour vous raconter des histoires. Peut-être que des fois, ce qu'elle dit n'est pas très intéressant pour vous. Vous n'avez pas nécessairement envie de l'écouter, surtout dans ce sens-là. Mais toujours est-il que c'est un outil qui vous sert, hein, qui vous ramène à un moment donné à l'équilibre aussi. Alors, cher ami, bonne année, beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup de réconfort, écoutez, du plaisir aussi beaucoup. Bonne année 2022, je vous le souhaite. Alors, cher ami poisson, il est moment, moi je vous remercie aussi de m'avoir accueilli chez vous. Alors, c'est le moment pour nous de se dire au revoir et à la prochaine, ami poisson. Au revoir.